Alors, quand on pense à une entreprise qui gagne de l'argent, l'image qui vient souvent à l'esprit, c'est celle du patron qui empoche tout, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'argent, il est partagé et parfois de manière assez inattendue. Aujourd'hui, on va justement décortiquer ça ensemble. On va suivre l'argent à la trace pour comprendre qui touche quoi et surtout pourquoi. Pour que ce soit bien clair, on va partir d'un exemple tout simple. Imaginons une boîte qui fabrique, disons, des planches en bois. À la fin de l'année, elle a vendu pour 58 000 euros de planches. La question qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce que ça, c'est son bénéfice? Eh bien, pas si vite. La réponse est non. Parce qu'avant même de parler de partage, de bénéfice ou de quoi que ce soit, il y a une étape essentielle. Il faut d'abord identifier la vraie richesse que l'entreprise a générée. Et pour ça, il y a un concept absolument central, la valeur ajoutée. En fait, il faut oublier un instant le chiffre d'affaires. La richesse réelle, ce n'est pas ce qu'on vend, c'est ce qu'on ajoute comme valeur par son travail. La formule est toute bête, on prend les ventes et on soustrait tout ce qu'on a dû acheter pour produire. Donc, si on reprend notre petite entreprise de planches en bois, d'un côté, on a bien nos ventes, ce qui rentre dans la caisse, 58 000 euros, c'est notre point de départ. Mais de l'autre côté, il faut bien sûr enlever tout ce que l'entreprise a dû payer pour en arriver là. On appelle ça les consommations intermédiaires. Et attention, ça comprend le bois brut, évidemment, mais pas que. Il y a aussi l'électricité, les loyers, l'assurance, peut-être même un peu de pub, bref, tout ce qui vient de l'extérieur. Dans notre cas, mettons que ça représente 40 000 euros. Allez, petit calcul rapide. On prend nos 58 000 euros, on enlève les 40 000 et il nous reste 18 000 euros. Voilà, c'est ce chiffre-là, la fameuse valeur ajoutée. C'est la seule et unique richesse que l'entreprise a vraiment créée par son activité. Et c'est cette somme, et uniquement celle-là, qui va maintenant pouvoir être partagée. Et c'est là que ça devient super intéressant. Ces 18 000 euros, il faut les voir un peu comme un gros gâteau qui sort du four. La grande question maintenant, c'est qui va avoir droit à une part et quelle taille fera cette part? Voilà notre gâteau, 18 000 euros. Pour l'instant, il est entier. Il représente 100% de la richesse créée. Alors, qui va se présenter pour réclamer sa part en premier? En fait, ce gâteau, il va être divisé entre 4 grands types d'acteurs. Chacun a son rôle à jouer et chacun va recevoir une part. On va les passer en revue un par un. Le tout premier à se servir, c'est un acteur incontournable, l'État, et plus largement les organismes sociaux. Et là, pas de négociation possible, c'est la loi qui fixe les règles. Concrètement, cette part, ce sont les impôts que l'entreprise paye, comme l'impôt sur les sociétés, les taxes locales et surtout les fameuses cotisations sociales. C'est cet argent qui finance notre modèle social à tous, la Sécu, l'assurance chômage, nos retraites. C'est en quelque sorte la contribution de l'entreprise à la solidarité nationale. Le deuxième acteur à recevoir une part, et c'est une part évidemment cruciale, ce sont les salariés, ceux qui ont transformé le bois brut en planches vendables. Leur part du gâteau, c'est tout simplement la récompense de leur travail. Ça va être le salaire de base, bien sûr, mais aussi les différentes primes. L'employeur a une certaine marge de manœuvre, mais il doit respecter un cadre légal très strict, le SMIC bien sûr, et aussi les accords de branche, les conventions collectives. Et là, attention, on touche à un point fondamental, une distinction essentielle. Ce que reçoivent les salariés, c'est la rémunération du travail. C'est complètement différent de la part suivante qui, elle, va rémunérer le capital. C'est vraiment ça le cœur de nombreux débats économiques. Ce qui nous amène donc logiquement au troisième acteur, les propriétaires de l'entreprise. Ça peut être un entrepreneur seul ou alors des milliers d'actionnaires. Eux, leur part du gâteau, elle rémunère l'argent qu'ils ont investi et le risque qu'ils ont pris. Le plus souvent, ça prend la forme de dividendes, c'est une portion du bénéfice qu'on leur verse. Sans leur capital de départ, l'entreprise n'aurait peut-être jamais vu le jour. C'est la récompense pour ça. Ok, alors récapitulons. On a eu l'État, les salariés, les propriétaires. On pourrait croire que tout le gâteau a été distribué. Eh bien non, il reste une quatrième et dernière part. Et le bénéficiaire, c'est l'entreprise elle-même. Ça peut paraître étrange, mais c'est absolument vital. En fait, toute la richesse créée n'est pas distribuée. L'entreprise garde une part pour elle. Pourquoi? Pour préparer l'avenir. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Cet argent va servir à acheter de nouvelles machines, à innover, à se développer. Bref, à assurer sa croissance et sa survie sur le long terme, sans avoir à s'endetter. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des 4 parts du gâteau, on se rend compte d'une chose. Trouver le bon équilibre dans ce partage, c'est un enjeu absolument fondamental. Ce n'est pas juste une question de comptabilité, loin de là. Ce partage est au centre de tous les grands débats économiques et sociaux. Quand on parle d'augmenter les salaires, de baisser les impôts, de mieux rémunérer les actionnaires pour attirer les investissements, en fait, toutes ces questions reviennent à une seule et même chose. Comment est-ce qu'on décide, en tant que société, de répartir ce fameux gâteau?
Et ça nous laisse avec une dernière question, une question immense. La manière dont ce gâteau est partagé aujourd'hui, est-ce que c'est juste? Et peut-être plus important encore, qui, au final, décide des règles du jeu qui fixent la taille de chaque part? C'est une réflexion qui, comme on peut l'imaginer, ouvre la porte à d'innombrables autres débats. Merci d'avoir suivi ce décryptage.